Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va venir faire un cœur pour la Saint-Valentin. Donc, un petit cœur tissé ici avec des billes bicone en cristal. Ici, j'ai pris des billes avec un reflet. Je vais vous en faire un aussi sans reflet, comme ça, vous allez voir la différence. Et celui-là a été fait avec du fil à pêche. De calibre, attendez, 0,8 mm. C'est ça, hein? 0,8. Donc, vous pourriez prendre du fil à pêche, mais pour les besoins de la vidéo, pour que vous voyez mieux, je vais vous le faire avec du Wildfire noir. Donc, ça va être à vous après ça à choisir lequel vous voulez mettre. Oups. Le 0,8 en fil à pêche ou le Wildfire de la couleur de votre choix. Le Wildfire étant le .006. Mais ça pourrait être fait avec du .008 également. Ce cœur-là est fait en 3 parties. On va venir faire 2 cœurs plats et on va venir les relier ensemble à la fin. Vous avez la fiche technique de ce cœur-là sur le site de Club Bead dans l'onglet apprentissage et à la fin complètement de la page apprentissage, vous allez voir trucs et techniques. Et dans technique, vous avez fiche technique. Et dans les fiches techniques, c'est le tissage-cœur. Donc, c'est un tissage à angle droit. Alors, si vous voulez vous aider d'un dessin ou d'image, ça va être avec cette fiche technique-là. Donc, la longueur de fil que vous allez avoir besoin pour faire ce cœur-là, que vous utilisiez du fil à pêche ou du Wildfire, c'est de 92 cm. Et ce 92 cm-là, vous allez le couper en deux et utiliser chacun des bouts pour faire chacun des cœurs. Donc, on va débuter en enfilant, je vais mettre mes petites billes ici, on va venir enfiler 3 petits bicônes comme ça ici. Et on va venir croiser nos fils dans un 4e bicône. Donc, vous l'amenez jusqu'ici. Et là, vous en allez en sens inverse dans le petit bicône. Puis pour venir prendre le centre de notre fil, vous mettez vos 2 aiguilles ensemble comme ça et on descend jusqu'en bas pour arriver à venir faire un genre de petit rond comme ça. Ensuite, vous allez venir enfiler un bicône de chaque côté, donc un à gauche, un à droite. Et vous allez venir croiser vos fils dans un 3e bicône, comme ça ici. Puis vous tirez. Là, vous n'avez plus besoin de prendre le centre de votre fil, il a été fait au début. Je fais une autre forme comme ça, donc un bicône à gauche, un à droite. C'est pour ça que c'est pratique de faire ça avec une aiguille à chaque bout de votre fil. Ça va un petit peu mieux que si vous en aviez juste une. Puis si vous travaillez avec le fil à pêche, vous pouvez mettre des aiguilles à chaque bout également. Donc là, j'ai comme l'équivalent de 3 ronds, 3 formes comme ça. Ça, c'est parfait. Si vous vous référez à la fiche technique, là, on arrive à l'image 4. Donc, sur la fiche technique, c'est l'image 4. On s'en va faire le schéma 5. Donc, sur mon fil de gauche, je viens mettre une bille et je vais venir croiser mes fils dans une 2e bille. Ça va venir faire, vous allez voir tout à l'heure, ça va venir faire un peu comme le rond ici. Ça ne sera pas un rond complètement rond, mais ça va venir faire cette partie-là.
Puis, si jamais vous vous fiez au plan de cours puis que vous trouvez que c'est mêlant, mettez toujours votre tissage dans le même sens que l'image de votre plan de cours, de votre fiche technique. Ça va beaucoup vous aider à moins vous mélanger. Toujours sur le fil de gauche, je viens mettre une bille, donc un bicône, sur mon fil. Et je vais venir croiser mes fils dans un deuxième bicône. Puis là, je viens tirer. Là, je me retrouve avec... C'est comme si la bille dans laquelle je suis venue croiser mes fils va arriver un petit peu vers le bas. Le fil qui sort du côté des billes, donc celui-là, celui de gauche, vous allez venir l'insérer dans la bille qui est ici, juste à côté. Comme ça, là, on s'en vient faire une deuxième rangée. Votre deuxième rangée va venir s'attacher à la première. Et sur le fil de droite, vous allez venir mettre une bille. Puis, vous allez venir croiser dans la deuxième bille. Là, j'ai juste, pour la deuxième rangée, j'ai seulement besoin de venir rajouter 2 billes parce que j'ai déjà 2 billes en place ici. Donc, vous voyez ici, cette bille-là, puis là, je vais venir rentrer mon fil dans cette bille-là ici. Comme ça. Donc, pour venir faire ma forme de 4 billes, il me manque seulement 2 billes pour venir la faire. Donc, sur le fil de droite, vous allez venir mettre une bille et on va venir croiser dans une deuxième bille comme ça. Puis, vous allez venir tirer encore. Le fil de gauche vient rentrer dans le bicône qui est ici. Là, on a encore 2 billes à rajouter, mais on va faire quelque chose d'un peu différent. Au début, ce qu'on faisait pour la dernière forme, c'est qu'on mettait à droite, on mettait une bille et on croisait dans une deuxième. Là, c'est sur le fil de gauche qu'on va venir mettre une bille et qu'on va venir croiser dans une deuxième. Comme ça. Donc, vous voyez que ma bille où les fils se croisent s'en va vers... c'est une bille qui est à droite. Là, ce qu'on vient de faire, c'est le schéma 8 dans la fiche technique. Sur le fil qui descend vers le bas, donc le fil de notre main gauche, on va venir mettre 2 billes et on va croiser dans une troisième. Donc 2 billes comme ça. Et dans la troisième, on va venir croiser nos fils dans la troisième bille. Et là, vous allez voir qu'en tirant, on s'en vient faire cette partie-là. Puis là, si je tiens ma forme un peu comme ça, vous voyez un peu que le cœur commence à se former. C'est un cœur un peu carré pour l'instant, mais ça fait quand même une forme de cœur. Le fil de gauche, vous allez venir le rentrer dans la bille qui est ici. Une fois que vous êtes rentré dans la bille qui est ici, sur le même fil dans lequel vous êtes rentré dans la bille, vous allez venir enfiler une bille et on croise dans une deuxième. Ça, tu vas pouvoir le couper, Vlad. Donc, vous allez venir croiser vos fils dans la deuxième. Comme ça. Sur le fil qui arrive en haut, donc ici, je vais venir rajouter une bille et je vais venir croiser dans une deuxième.
ça. Mon fil qui sort vers le bas, je viens le rentrer dans la bille adjacente ici. Donc, je rentre mon fil ici. Et là, je vais venir me mettre une bille et je vais venir faire 2 nœuds de chirurgien. Nœud de chirurgien, on tourne une fois comme ça et une deuxième fois. Donc, c'est comme si on tournait 2 fois l'entour de notre fil. Et on va venir serrer comme il faut. Et on en fait un deuxième. On le laisse comme ça pour l'instant. Fait que là, on a notre premier quart. Donc, comme vous pouvez voir, si vous prenez un fil foncé, on va voir un peu le fil entre vos billes. C'est pour ça que le premier quart, je l'avais fait avec un fil à pêche pour pas que le fil paraisse. C'est un petit peu plus difficile de travailler avec le fil à pêche, mais ça donne des beaux résultats. Fait que ce quart-là, pour l'instant, je le laisse comme ça. Je viens faire mon deuxième quart. Je viens mettre une aiguille à chaque bout de mon fil. Et je viens faire la même chose. Donc, j'enfile 3 bicônes comme ça. Et je vais venir croiser mes fils dans une 4e bille. Donc, un fil qui s'en va comme ça et un autre qui s'en va comme ça. Je viens prendre le centre de mon fil. Donc, je mets mes 2 aiguilles ensemble et je vais venir tirer vers le bas comme ça pour être certaine que ma forme est dans le milieu de mon fil. Pardon. Ensuite, je viens mettre une bille sur chaque fil, donc une à droite, une à gauche, et je vais venir croiser dans une 3e bille. Comme ça. Donc, ça va venir vous faire 2 formes. Je fais une 3e forme comme ça, donc une bille à gauche, une bille à droite. Et on vient croiser dans une 3e bille. Là, j'ai 3 formes. C'est ça que je veux. Là, je viens de faire, si on se reporte à la fiche technique, je viens de faire le schéma 4. Donc, sur le fil de gauche, je vais venir mettre une bille et je vais venir croiser dans une 2e bille. Même chose, toujours avec le fil de gauche, je vais venir me mettre une bille et je croise mes fils sur une 2e bille. Là, si je tiens mes fils comme il faut, comme ça, mon fil qui est ici va venir s'ancrer. Donc, le deuxième, là, on s'en vient faire une 2e rangée, mais on veut venir l'attacher à la première. Donc, le fait de rentrer dans cette bille-là va faire en sorte que mes 2 rangées vont être attachées ensemble. Sur le fil de droite, je viens mettre une bille et je vais venir croiser dans une 2e bille. Comme ça. Mon fil de gauche, toujours, je viens l'attacher après ma première rangée en le passant dans cette bille-là. Sur le fil de droite, oups, ça va revoler.
je viens mettre une bille et je croise dans une deuxième. Comme ça. Je viens avec mon fil de gauche rentrer dans ma bille qui est ici. Comme ça. Et là, au lieu de venir mettre mes deux billes sur le fil de droite, je continue avec le fil de gauche. Je viens mettre une bille sur le fil de gauche et je croise dans une deuxième bille. Comme ça, mes fils vont venir se croiser sur le côté de ma forme. Comme ça. Là, on est au schéma 8 de la fiche technique, si jamais vous suivez avec la fiche technique. Donc, avec le fil qui descend vers le bas, donc celui-là ici, on va venir mettre deux billes sur notre fil et on croise dans une troisième. Comme ça, mes fils viennent se croiser. Des fois, il faut les aider un petit peu. On vient se croiser comme ça et on va venir rentrer dans cette bille-là. Et sur mon fil, le même fil que je viens d'utiliser, j'enfile une bille, je croise dans une deuxième. On tire. Comme ça. Donc là, on voit un petit peu le cœur qui s'en vient. Là, on commence l'étape 11 de la fiche technique. Donc, sur le fil en haut ici, je viens mettre une bille et je croise dans une deuxième. Comme ça. Le fil qui est ici, donc de ce côté-là à gauche, je viens le rentrer dans la bille qui est ici. Je viens mettre une bille sur un des fils, peu importe lequel, ça n'a pas d'importance. Et là, je vais venir faire mon nœud de chirurgien. Donc, je tourne une fois comme ça et je repasse une deuxième fois. Comme ça. Et j'en fais un deuxième. Une fois. Donc, ça, c'est un nœud simple. Nœud de chirurgien, on revient une deuxième fois. Comme ça. Donc, j'ai mes deux cœurs. Là, ce qu'on va faire pour venir faire un cœur épais comme celui-là, c'est qu'on va venir relier les deux cœurs ensemble. On les met un par-dessus l'autre. Et sur la tranche ici, on va venir rajouter des billes. Donc, ce qui est important de faire, c'est de mettre vos deux cœurs ensemble, puis de vous assurer que les billes arrivent vraiment vis-à-vis les mêmes billes de l'autre côté. Là, je vais juste voir. OK. Ce que je vais faire là, pour qu'on voit mieux, je vais couper tout de suite ces fils-là ici, d'un des cœurs. Vous viendriez mettre une goutte de colle sur celui-là. Là, je ne le ferai pas tout de suite. Ça va aller un peu mieux comme ça. Puis je pense qu'on va en avoir assez. Donc, ce que je vais faire avant, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Vous allez venir prendre un des fils puis le rentrer dans la bille qui est ici. Sur l'autre fil, vous allez venir enfiler un bicône qui va arriver comme ça ici. Là, vous vous assurez que, comme je disais tout à l'heure,
les mêmes billes arrivent vis-à-vis les mêmes billes des deux cœurs. Et là, vous voyez le cœur que je suis venu mettre ici. Là, je vais venir rentrer mon aiguille comme ça. Et je vais venir croiser mes fils dans une nouvelle bille. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne après. Donc, je croise comme ça, je tire. Fait que ce qu'on se trouve à faire, je vais vous le montrer plus. Fait que ça, c'était les deux billes de mes deux cœurs que j'ai mis ensemble. Et ces deux billes-là, c'est les billes que j'ai rajoutées. Fait que dans le fond, il y a toujours, à chaque fois que vous venez de croiser dans une bille comme ça, je vais le déposer un peu comme ça, vous allez venir rentrer ensuite avec chaque aiguille dans la prochaine bille qui se trouve sur votre chemin, comme ça. Et vous allez venir croiser dans une bille supplémentaire. Fait que dans le fond, ce que vous rajoutez, c'est les billes transversales. C'est ça qui va donner de l'épaisseur à votre cœur. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, on continue comme ça. Des fois, c'est évident dans quelle bille il faut passer. D'autres fois, ça l'est moins. Je vais essayer de le tenir pour que vous voyez bien. Donc, ici, je rentre dans ma bille qui est là. Comme ça. Et ici, je rentre dans celle-ci. Qui est la bille qui est en face. Et je vais venir croiser dans une nouvelle bille. Comme ça. Encore une fois, je viens rentrer dans ma bille qui est ici. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, ça va être ma bille là. Et je vais venir croiser dans une bille supplémentaire. Donc, vous voyez, mon cœur qui n'était pas tout à fait rond là, tout à l'heure, il s'en vient prendre une belle rondeur en venant rajouter ces billes-là. Fait que c'est parfait. Donc, ici, je rentre ici. Et on va venir croiser dans une autre bille. Là, on est rendu ici. Comme je vous dis, il faut quand même être vigilant de tout le temps venir mettre nos deux cœurs un en face de l'autre. Et on croise. Une bille, ça va être, je la rajoute après être rentré dans mes billes de chaque côté. Et là, je peux venir ajouter comme ça.
Là, les billes que j'utilise présentement, c'est des billes opaques. On voit, c'est un petit peu plus facile à voir avec des billes opaques qu'avec des billes transparentes avec un reflet comme j'ai fait ici. Je vous le dis à toutes fins utiles, si jamais vous trouvez ça trop comme ça. Ici. Et on croise dans une autre bille. On achève. On croise dans une bille. On croise. Et là, théoriquement, j'ai fini. Là, ce que je vais venir faire pour relier ma dernière bille à ma première, parce qu'ici, on voit un genre de petit espace, c'est que je vais venir rentrer dans chacune de mes billes de chaque côté, comme je le faisais auparavant. Puis au lieu de venir rajouter une bille, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rentrer dans la première bille qui était ici et je vais venir faire mon nœud de chirurgien ici. Donc, une fois, on tourne une deuxième fois. Je pourrais enlever mes aiguilles aussi. Donc, j'ai tourné 2 fois. Comme ça. Et j'en fais un autre. Donc, une fois et 2 fois. Voilà. Voilà mon petit cœur de Saint-Valentin. Là, ce que vous pourriez faire en arrivant là, que ce soit avec du fil à pêche ou n'importe quelle autre sorte de fil, vous allez venir coller votre nœud. Dans ce cas-ci, avec la colle Bead Fix ou la colle à ongles, la bouteille bleue, si jamais c'est celle-là que vous avez à la maison. Et là, ça, vous pouvez après ça le mettre en boucle d'oreille, en collier, en bracelet. Si vous faites un collier, vous pourriez tout simplement rentrer une chaîne à l'intérieur ici. Je vais essayer de vous le montrer avec ça. Vous prenez une aiguille pour vous aider, comme ça. Et là, vous pourriez, rentrez pas votre chaîne trop dans le bas, parce que sinon, votre cœur ne sera pas centré. Fait que je dirais à peu près ici. Puis vous voyez, votre aiguille va ressortir à l'autre bout. Là, peut-être ma chaîne est un peu grosse, par exemple. Peut-être que ça ne marchera pas. Ouais, c'est ça. Ça prend une petite chaîne. Mais au pire, allez, vous voyez ce que je viens de faire avec la corde? Fait que vous pourriez faire ça avec... J'ai un autre bout de chaîne ici. Si jamais votre chaîne n'est pas assez grosse, c'est-à-dire qu'elle est trop grosse, elle ne passe pas à l'intérieur du cœur, ce que vous pouvez faire, c'est ça ici. Puis là, vous ressortez ailleurs. Oups, là, elle vient de rentrer, évidemment. Pour me... Bon, l'autre ne rentrait pas, puis celle-là rentre. De toute façon. Puis après ça, vous venez passer dans vos billes comme ça pour venir
stopper votre fil. Donc, ça pourrait vous faire un collier. Vous pourriez en faire un bracelet. Vous pourriez venir rajouter un petit fer à cheval ou un anneau pour en faire un pendentif. C'est vous après ça qui décidez comment vous allez venir utiliser ce petit cœur-là. Alors voilà nos cœurs pour la Saint-Valentin. J'espère que vous allez avoir quelqu'un à qui les donner après. Merci d'avoir été là.